Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où on va faire un petit point sur les calculs et les simplifications qui impliquent des racines carrées. Alors tout d'abord la définition. Si A est un nombre positif, la racine carrée de A est le nombre noté racine carrée de A tel que ce nombre, racine carrée, si on l'élève au carré, on retrouve A. Donc la définition est un peu alambiquée, on ne peut pas définir directement racine carrée de A égale quelque chose. La définition, c'est ça, voilà, c'est un nombre tel que si je le multiplie par lui-même, c'est-à-dire si je fais racine de A fois racine de A, je retrouve A. Donc, par exemple, racine de 2, c'est un nombre tel que si je fais racine de 2 fois racine de 2, je retrouve 2. Donc, pour calculer une valeur approchée de racine de 2, il faut utiliser la calculatrice. Donc, par exemple, on peut écrire ça, hein, si x est un nombre positif, la racine carrée de x multipliée par racine carrée de x, c'est x. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut retenir, hein. N'importe quoi, ça peut être une expression sous la racine. Si on a la même chose ici et qu'on est sûr que tout ce qui est sous la racine, c'est positif ou nul, alors quand je multiplie racine carrée de quelque chose par lui-même, c'est-à-dire quand j'élève au carré, ben je retrouve ce truc qui était sous la racine. Bien. Alors, les règles de calcul, il y en a deux. Il y a la règle pour un produit, hein. Quand on a un produit de 2 racines carrées, ben on peut, enfin, le produit de 2 racines carrées, c'est la racine carrée du produit. Donc par exemple, racine de 2 fois racine de 3, c'est racine de 6. Bon, c'est surtout dans l'autre sens que ça nous est utile, donc je la réécris dans ce sens-là. C'est la même chose, hein, c'est la même égalité, mais c'est plutôt comme ça qu'on l'utilise. La racine carrée d'un produit, c'est le produit des racines. Exemple, ça va nous servir par exemple à simplifier ce genre de racine carrée. Si toutefois on reconnaît que 8, c'est un multiple d'un des carrés parfaits. Alors, petite pause, je vous rappelle que vous devez connaître les premiers carrés parfaits, 1, 4, 9, 16, 25, 36, etc., qui sont les carrés des premiers nombres entiers. Donc 8, on reconnaît que c'est un multiple de 4, donc on va l'écrire comme ça. Je remplace 8 par 2 fois 4. Et là, j'applique cette propriété, c'est-à-dire que c'est comme si on séparait la racine, hein. Je vais écrire que ça, c'est le produit de racine de 2 par racine de 4. Et là, c'est intéressant parce que j'ai fait apparaître la racine carrée d'un carré parfait, hein. Racine de 4, c'est 2. Donc je l'écris comme ça. Donc mon expression devient racine de 2 fois 2. Et là, on fait un peu comme si on faisait, comme on fait avec les x, c'est-à-dire qu'on remet les nombres par devant la racine et qu'on n'écrit pas le signe multiplié. Donc on l'écrit comme ça, hein. On fait passer ce 2 par devant. Enfin, j'inverse ce produit, hein, ça fait 2 fois racine de 2 et je n'écris pas le fois. Voilà, 2 racines de 2. L'autre règle, c'est pour les fractions. Donc la racine d'un quotient, c'est le quotient des racines. Donc ça aussi, c'est très utile pour faire des simplifications. Par exemple, si je veux simplifier racine de 9 sur 8, ben je sépare ma racine, je dis que c'est le quotient de racine de 9 sur racine de 8. Et puis là, ben, mon racine de 9, d'une part, je reconnais que 9 c'est un carré parfait, donc sa racine c'est 3. Et en bas, ben, je fais la même chose que ça, donc là je l'ai fait à l'accéléré, hein. Racine de 8, c'est 2 racines de 2. Et voilà, on obtient quelque chose d'un peu plus simple, mais c'est pas encore terminé parce qu'en fait, on va voir qu'on ne laisse jamais de racine au dénominateur. Alors, je ne sais pas pourquoi. J'ai essayé de chercher sur internet pourquoi on faisait ça. J'ai toujours fait comme ça, tout le monde fait toujours comme ça dans tous les manuels, mais j'ai pas réussi à trouver une raison valable. Donc voilà, je perpétue la tradition et je vais vous montrer sur les pages suivantes comment on fait pour se débarrasser des racines au dénominateur. Alors, c'est ce qu'on va voir dans les règles de simplification. Donc je vous ai réécrit là ce qu'on a fait pour racine de 8, hein. On essaie toujours de décomposer le nombre sous la racine en un produit qui fait apparaître un carré parfait, comme on a fait tout à l'heure avec racine de 8. Donc je vous montre un autre exemple. Racine de 32 par exemple, on reconnaît que c'est 2 fois 16. Donc on utilise la propriété vue précédemment pour dire que ça c'est racine de 2 fois racine de 16. Et racine de 16 c'est 4. Donc ça fait ça, hein, racine de 2 fois 4. Et là, je remets mon 4 par devant ma racine et ça me fait 4 racines de 2. Alors, l'autre règle de simplification, c'est que
comme je vous disais tout à l'heure, on n'aime pas avoir des racines carrées au dénominateur. Donc pour se débarrasser d'une racine au dénominateur, on multiplie au numérateur et au dénominateur justement par cette racine qui nous embête. Donc par exemple, si on a 5 sur racine de 7, je vais multiplier en haut et en bas par racine de 7, j'ai le droit. C'est la règle, la propriété d'égalité des quotients, hein, et un quotient, si je multiplie en haut et en bas par le même nombre non nul, et la racine de 7, c'est pas 0, donc j'ai le droit, j'obtiens une fraction égale. Et ça, c'est cool parce que racine de 7 fois racine de 7, c'est 7. Voilà. Et là, j'enlève le fois, donc on obtient 5 racines de 7 sur 7. Voilà, on n'a plus de racine carrée au dénominateur, donc on est content. Et ce qui peut se passer aussi, c'est... Alors oui, je voulais vous faire l'exemple de 3 sur 2 racines de 2 qu'on avait vu à la page d'avant. Donc là, je vais multiplier en haut et en bas par racine de 2, ce qui me donne ceci. En bas, racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. En haut, je simplifie mon signe multiplié, donc ça me donne 3 racines de 2 sur... Donc ce 2-là, c'est lui, et ce 2-là, c'est celui qu'on obtient en calculant racine de 2 fois racine de 2. Hein. Là, par définition, c'est 2. Ce qui nous fait 3 racines de 2 sur 4. Donc l'autre façon de simplifier, c'est quand on a une expression comme ça, au dénominateur. Un racine de quelque chose plus quelque chose, ou moins quelque chose. Donc, quand on a ça au dénominateur, on va multiplier en haut et en bas par l'expression conjuguée. Donc, si on a un truc comme ça, son expression conjuguée, c'est ça. Et si on a un truc comme ça, son expression conjuguée, c'est ça. Et pourquoi on fait ça? Parce que ça va nous permettre d'utiliser la troisième identité remarquable. Exemple, si on a ça, racine de 5 sur racine de 7 plus 2, je vais multiplier en haut et en bas par racine de 7 moins 2, comme ceci. Sans oublier de mettre tout ça entre parenthèses. D'accord? Parce que c'est tout ça que je veux multiplier. C'est pas que le 2. Hein. Si je ne mets pas les parenthèses, il n'y a que le 2 qui est multiplié par ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? En haut, on va développer avec la simple distributivité. Donc, on va faire ça fois ça, moins ça fois ça. Et en bas, on reconnaît la troisième identité remarquable. Donc, ça va nous faire a au carré moins b au carré. Ça donne ça. Donc, en haut, racine de 5 fois racine de 7, moins racine de 5 fois 2. Et en bas, a au carré moins b au carré. Allez voir ma vidéo sur les identités remarquables si c'est pas clair. Ce qui nous fait, donc là je réutilise ma propriété que le produit de deux racines, je peux mettre tout sous la racine, donc ça me fait racine de 5 fois 7, c'est-à-dire racine de 35. Ici mon 2, il n'est pas sous la racine, donc je le fais passer par devant, donc j'écris ça 2 racines de 5. En bas, racine de 7 au carré, par définition c'est 7, 2 au carré ça fait 4, et j'ai presque fini, ça nous fait donc racine de 35 moins 2 racines de 5 sur 3. Je vous le concède, c'est pas forcément plus simple que ça, à première vue, et pourtant si, hein, on préfère ça, parce qu'il n'y a pas de racine au dénominateur. Alors, dernière chose à savoir, c'est réduire les sommes quand on a plusieurs fois la même racine carrée qui apparaît. Donc en fait, on peut regrouper les racines carrées identiques comme on ferait avec des termes en x. Je vous montre un exemple. Si on a par exemple 5 racines de 3 plus 2 racines de 3, c'est un peu comme si on avait 5x plus 2x. Hein, ça fait 7x. Donc là, ça va faire pareil. Ça va faire 7 racines de 3. Autre exemple, 9 racines de 2 moins 6 racines de 2, c'est un peu comme si on avait 9x moins 6x. On aurait trouvé 3x. Donc là, ça fait 3 racines de 2. Par contre, si ce n'est pas la même racine, si on avait 9 racines de 3 moins 6 racines de 2, là, on ne peut rien faire. Hein. On ne peut pas là. Hein. On ne peut pas réduire, il faut que ce soit la même racine. Hein. Alors, pourquoi ça marche ça? Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'on factorise en mettant la racine en facteur. Hein. Je vous remonte sur cet exemple-là. Ce qui se passe en fait, c'est qu'on a 5 fois racine de 3 plus 2 fois racine de 3. On reconnaît que racine de 3, c'est un facteur commun. On le met en facteur, hein, on ouvre la parenthèse, et donc ça fait racine de 3 facteur de 5 plus 2, et on retrouve bien notre racine de 3 fois 7, ce qui est bien 7 racines de 3. Voilà. Alors, pour finir, je vous montre un petit exercice de brevet, parce que, voilà, en 2002, à l'époque, il y avait tous les ans, il y avait des petits exercices qui ressemblaient à ça, donc c'était toujours le même genre d'énoncé, écrire sous la forme A racine de B, avec A et B entiers, et B le plus petit possible, l'écriture suivante. Donc C est égal à racine de 50, moins 3 racines de 8, plus 2 racines de 18.
Donc ce qu'on va faire, c'est que chaque racine, on va essayer d'en extraire un carré parfait. Et effectivement, on se rend compte rapidement que 50, c'est 2 fois 25, 8, c'est 2 fois 4, et 18, c'est 2 fois 9. Donc à chaque fois, on a 2 fois un carré parfait. Donc je vous écris ça. Donc le 50, je le décompose en 25 fois 2, mon 8 en 4 fois 2, mon 18 en 9 fois 2. Je vais maintenant utiliser 3 fois de suite la propriété qui dit que la racine carrée d'un produit, c'est le produit des racines. Donc ça donne ça. Racine carrée de 25 fois racine de 2, moins 3 racine de 4 fois racine de 2, plus 2 fois racine de 9 fois racine de 2. Racine de 25, ça va être 5. Racine de 4, c'est 2. Racine de 9, c'est 3. Donc j'écris ça à chaque fois. Donc ça fait 5 fois racine de 2, moins 3 fois 2 fois racine de 2, plus 2 fois 3 fois racine de 2. Ce qui nous donne donc 5 racines de 2, je n'écris pas le fois, moins, ici je calcule 3 fois 2, ça fait 6, et ce fois-là, je ne l'écris pas. Et enfin, 2 fois 3, 6, et ce fois-là, je ne l'écris pas. Donc, on a 5 racines de 2 moins 6 racines de 2 plus 6 racines de 2. Et ici, ça va faire 0, un peu comme si on avait moins 6x plus 6x. Donc, il nous reste juste 5 racines de 2. Et on est content, la mission est accomplie, car on a bien écrit notre expression C sous cette forme, avec A et B entiers, 5 et 2 sont deux nombres entiers, et B est le plus petit possible. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Entraînez-vous.